vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui? Waouh. Waouh, ok. Ça commence bien. Alors vous avez l'ange alchimique qui nous parle d'un miracle. Cette carte-là, et c'est juste magnifique. Elle vous dit qu'il y a un miracle dans votre vie qui est en train d'arriver parce que vous parvenez à vibrer ce que vous voulez, à avoir la bonne intention. Vous vibrez vraiment de très 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 belles choses. Waouh, est-ce que ce que vous vibrez vous apporte quelque chose de très positif? Oui, voilà, une transition. Il y a une transition qui est en train de se faire dans votre vie. Une transition qui va vous aider à atteindre un but. Une transition qui se fait parce que vous êtes parvenu à vous libérer d'un karma. Vous avez également appris à lâcher prise et ça vous permet, en tout cas ça va vous permettre de vivre les choses dans la matière. On voit une très grande communication aussi qui arrive à vous. Une communication qui va vous apporter un nouvel enthousiasme, l'envie de mettre de nouvelles choses en place, l'envie de sortir de votre zone de confort pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. On voit un équilibre de retrouver. On voit également que vous allez parvenir à vous exprimer. On voit aussi qu'au niveau de votre pensée, ça va être clair. Ça va être clair. Par rapport à ça, oh, magnifique. C'est génial. Par rapport à ça, ce qui est génial, c'est qu'on voit que jusqu'à maintenant, vous étiez dans la mauvaise réflexion. Vous étiez dans la mauvaise réflexion. C'est un petit peu comme si que vous ne parveniez pas à écouter ou à comprendre clairement ce que vous disait votre intuition ou ce que certaines personnes pouvaient vous dire. On voit qu'il y avait un très très grand manque d'équilibre. L'impossibilité de s'exprimer. Trop de chantier au niveau de la tête. Mais par rapport à ça, vous voyez une importante modification énergétique. Et c'est ce que je voyais. Un grand changement au niveau des énergies. Une très grande transformation, même sur votre façon de voir. Même sur votre façon de voir. Oui, un espace magique de purification. Ça indique vraiment que vos énergies sont en train de changer. La renaissance. La renaissance, par rapport à quoi? Par rapport à vos croyances. Ah, c'est magnifique. Moi, je m'arrête. Hop. Alors, s'il vous plaît, on va aller prendre la carte principale. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. C'est très positif tout ça. Cette carte-là nous parle d'un très gros bouleversement. La tour dans le tarot, c'est rien comparé à ce bouleversement. Mais c'est vraiment un bouleversement qui va vous amener à un changement. Oui. On voit que vous étiez dans une énergie assez basse, en tout cas qu'il y avait beaucoup de contretemps au niveau de vos projets, que vous rencontriez des difficultés, des retards. Ça, c'était vraiment dû au fait que vos pensées ou vos énergies étaient un peu trop dispersées. Mais on voit que tout ça, c'est en train de se rétablir, que vous avez retrouvé déjà votre indépendance vis-à-vis d'une situation, que vous avez retrouvé votre liberté, un certain bien-être, et aujourd'hui, vous êtes prête à vous épanouir. Au dos du deck, je suis Kali, après la mort. La renaissance, on voit vraiment la fin d'une situation très dure, mais aussi la fin de certaines croyances qui vous limitaient. Ok, alors. Vous avez le chakra coronal, l'ultime clairvoyance, l'ultime compréhension sur une situation. L'ultime compréhension sur une situation, et j'ai l'impression que c'est sur votre vie avec la maison. Une compréhension totale sur votre vie.
sur un départ. Sur un départ, peut-être même sur un changement de voie. Oui, pour un bien-être. Hein. Pour un bien-être total. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais la cage, elle est ouverte. Vous êtes libre. Vous êtes libre. On voit une prise de conscience qui vous amène à de nouvelles opportunités. Et maintenant, on va aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Waouh. Vous voyez ? Quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'émotions, qui va vous chambouler. Quelque chose que vous allez peut-être prendre comme un défi, comme une épreuve. Hein. Mais par rapport à ça, voilà, il y a un début d'espoir. Il y a un début d'espoir par rapport à tout ça. Oui, par rapport à ça, on vous dit que vous pouvez vraiment avoir confiance en la situation. Ça va être vraiment un défi intérieur. Hein. Oui, un défi. Un défi intérieur. Et on voit un espoir qui revient. Un espoir qui renaît, excusez-moi, après un départ. Hein. On voit également que vous êtes parvenu à vous exprimer ou que vous allez parvenir à vous exprimer. C'est pour ça que la cage, elle est ouverte. Ouais. Ok. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui ? Quel message vous avez à recevoir ? Oh, on nous parle d'un engagement, d'un lien, d'un compromis peut-être. Ah, on nous parle de quelque chose, d'un lien qui est là depuis longtemps. Alors c'est un lien où vous n'êtes pas totalement libéré. Vous avez lâché prise sur ce lien. Vous parvenez à avancer sur ce lien, mais vous voyez, il y a encore la corde. Vous n'êtes pas encore totalement libéré de ce lien. Un lien qui est en pause. Pour le moment, il n'y a pas de communication. Hein. Troisième œil, la clairvoyance. J'ai l'impression que c'est un temps de pause qui est là pour vous permettre de voir les choses différemment, à vous ou la personne concernée. Mais on voit également que par rapport à la situation, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, sur l'engagement, ouais, vous avez des peurs, vous avez très peur de quelque chose. Vous avez très peur de quelque chose. Hein. J'ai l'impression que ça fait ressurgir une vieille blessure. Hein. Mais voilà, encore une fois, vous allez comprendre. Vous allez comprendre vos peurs, vous allez comprendre votre lien, vous allez comprendre cet attachement. Ou peut-être comprendre que vous n'êtes pas réellement libéré de ce lien. En tout cas, vous allez faire une très grande découverte. Hein. Encore une fois, c'est dans ce moment de pause hein, que vous allez avoir vos réponses. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. Oui, beaucoup de doutes, d'indécision. Pour le moment, ouais. Des doutes, d'indécision encore. Beaucoup de confusion. Ça vient de vos peurs. Un conflit intérieur. Ouais. Compréhension sur une dispute. Compréhension sur une dispute. Sur un conflit vis-à-vis d'un lien. Alors maintenant on va aller voir sur le lien et les peurs. Qu'est-ce que ça a à nous dire s'il vous plaît? Oui. J'ai l'impression que vous avez peur que... Alors, soit ça peut parler d'une personne en particulier, ou soit ça peut parler... Pas de général, parce que là on est côté cœur. Mais soit vous avez peur de ne jamais avancer avec la personne de votre cœur, que les choses ne bougent jamais, ou soit vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un. Que vous avez peut-être peur de ne jamais, peut-être même vous marier, vivre une histoire d'amour là, l'histoire d'amour, là,
vraie histoire d'amour. Vous avez peur de ça. Peur de ne jamais retrouver la personne de votre cœur. Alors sur l'encre et la femme sur le livre, vous avez les oiseaux. Mais alors on nous parle de conversation. Alors soyez très attentifs. Soyez très attentifs à une conversation que vous allez avoir. Parce que c'est une conversation qui va être simple. Vous savez, bonjour, au revoir, oh t'as vu le vent, oh c'est embêtant. Mais dans cette conversation, mine de rien, vous allez avoir vos réponses. C'est vraiment une conversation qui va parler de tout et de rien, parce que la cigogne, là, c'est la cigogne où les projets, il n'y en a pas, où il n'y a pas de projet, où il ne se passe rien. Ouais, faites attention, vous pourrez avoir des réponses. Les réponses d'une personne que vous connaissez depuis longtemps et où il y a un lien très fort. Donc on voit une reprise de contact. Ou alors si c'est pas la personne de ce lien, ça parlera de cette personne-là. Oui, c'est vraiment un temps de pause pour, pour que vous puissiez avoir un éclaircissement, pour que vous puissiez avoir la clairvoyance qu'il faut vis-à-vis d'un lien. Encore une fois, on vous dit que c'est une conversation qui, mine de rien, va vous apporter beaucoup. Alors, sur le troisième œil et la dispute, oui, c'est dingue, c'est ce que je venais de vous dire. Ça, c'est la carte de la conversation, comme elle, sauf que celle-là, elle vous apporte des réponses, elle vous apporte des solutions. Donc, faites vraiment attention à une conversation que vous allez avoir. Une conversation qui va parler d'un conflit. C'est vraiment dans cette conversation-là que vous allez avoir la clairvoyance qu'il faut. Alors sur les deux oiseaux, enfin sur la cigogne et les oiseaux, on voit une rencontre, quelque chose qui est bloqué, un rendez-vous, une invitation. C'est ça qui vous fait peur. Vous avez vraiment peur de ne plus avoir de chance avec une personne. Mais vous allez également comprendre pourquoi tout est bloqué. Alors sur les oiseaux et la clé, après ça peut indiquer qu'il y a une conversation qui va débuter futilement et petit à petit ça va arriver à là. Alors, vous voyez, sur les oiseaux et la clé, vous avez l'arbre. Mais avec cet arbre-là, ce qui est génial, c'est que la cage, elle est ouverte. On ressent vraiment une très grande libération. C'est vraiment cette découverte va vraiment vous éclairer tout. Ça va vous enlever vos doutes, votre confusion. Ça va vous apprendre un secret, une vérité. Ça va vous apporter des solutions, de la force, du courage. De la force et du courage. Waouh, magnifique. Alors sur le rendez-vous bloqué et sur l'arbre avec la cage ouverte, vous voyez le poids. Une très 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 grande libération. Très grande libération. Vous allez vraiment tout comprendre. Pourquoi c'est bloqué, pourquoi il ne vous contacte pas. Alors sur la cage et l'ours, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est très très grande libération. Un bien-être phénoménal. Alors quoi d'autre? La chance, les opportunités. Mais encore, il faut les oser. Il faut oser. Il faut oser la saisir, cette opportunité-là. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de vous libérer de ça. Ah non, d'autres ça ne veut pas venir. Oh, ça perd les popettes. Oh, bah dis donc. Eh ben, vous allez être insaisissable. Enfin bref, vous m'avez comprise. Vous
Vous qui allez avoir une opportunité, vous qui allez vous libérer mais totalement d'un poids. Mais vous voyez, je vais la clarifier parce que ce poids-là, j'ai l'impression que vous en êtes déjà libéré. Hein. Je vous vois vraiment bien, hein, quelque part. Hein. Quelqu'un vous manque, ça c'est sûr, mais vous avancez. Mais on voit, voilà, un retour, une invitation, une guérison. Une guérison après un moment où vous vous sentiez bloqué, un moment où il ne se passait rien, ou vraiment comme si votre vie était en pause en fait, avec un manque de chance, manque d'opportunité, et vis-à-vis de qui? Eh bien, vis-à-vis d'un homme. Vis-à-vis d'un homme. Et par rapport à cet homme, on voit qu'il y a quelque chose. Oui, génial. Par rapport à cet homme, vous arrêtez de vous battre avec vous-même en fait. Vous arrêtez de vous battre. Vous avez repris confiance en votre vie. Oui, vous avez repris confiance en votre vie. C'est magnifique. Donc pour ce poids-là, j'ai plutôt l'impression que vous, c'est plutôt cet homme, j'ai l'impression. Je vais en savoir un peu plus sur la croix. La reprise de confiance avec le chakra du plexus solaire. La reprise de confiance, ouais. Peut-être pour ça que cet homme-là, cette personne-là va peut-être oser revenir vers vous. Parce que le poids, oui, c'est cet homme-là, j'ai l'impression qu'il a du mal à vous laisser partir en fait. Ok. Chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Les projets qui se remettent en route. Les projets qui se remettent en route. Oui. Ok, bon, alors la petite dernière carte pour la conclusion. Connexion. On nous parle d'une très grande connexion. On nous parle d'une très grande connexion et... Oh. Très grande connexion avec une personne. On voit un rendez-vous, un espoir de retrouver, mais on voit que vous allez vous montrer prudente. On voit que vous allez vous montrer prudente. Ça là, c'est la carte là, on est prudent vis-à-vis d'une situation. Pas d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Et on voit un espoir de retrouver par rapport à un rendez-vous, à une rencontre. Très grande une connexion, mais vous allez vous montrer prudente. Prudent vis-à-vis de quoi? De quel... Ah oui, voilà. C'est un petit peu, c'est ce qui me semblait, vis-à-vis de cette connexion. C'est comme si que vous alliez recevoir ou ressentir des choses, comme si que vous alliez, oui, savoir qu'une personne en particulier allait revenir dans votre vie, mais ça, vous n'allez pas y croire en fait. Vous allez vous montrer très prudent par rapport à ce que vous ressentez. Ou alors vous allez vous montrer prudent parce que vous allez avoir peur. Peur de retomber dans les questionnements, peur de vous retrouver pris au piège. Pour ça, cette prudence. Mais on voit que vis-à-vis de ce rendez-vous, il y a un espoir qui va être retrouvé. Donc c'est plutôt super. Ok. Alors, pour finir, on va prendre le petit message positif. S'il vous plaît. Quel message pour vous, s'il vous plaît? Quel message? Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Et au dos du deck, chaque problème trouve sa solution.
Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Très beau message. Chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Ok. Donc voilà pour votre petit message du jour. Et bien en espérant que ça vous aura parlé et puis que ça va vous aider. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.